Shalom fidèles téléspectateurs et abonnés du Nazaréen TV.com, une chaîne 100% chrétienne, une chaîne qui édifie les enfants du Congo, le chrétien du Congo, et pas que du Congo bien sûr. C'est une chaîne qui édifie le chrétien du monde entier en général. Et nous sommes dans la continuité de notre émission en version française, des témoignages de ceux et de celles qui sont passés par le logo du Nazaréen TV.com. Nous en sommes aujourd'hui à notre 4e épisode du témoignage de notre frère Baby en version française, présenté par votre digne et humble serviteur Elie Dicho le Marseillais. Et je vous prie sans doute de vous abonner massivement sur le Nazaréen News. Je répète, abonnez-vous massivement sur notre chaîne le Nazaréen News afin de ne pas louper cette bénédiction qui vous sera communiquée. Et je vous prie déjà d'attacher vos ceintures car nous décollons maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mira Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, tokumisa, Yesu Masiya nanga, Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo. C'était des choses qu'on avait déjà apprises en formation. Comme on avait parlé de Mikumi. On va te montrer comment maîtriser les esprits, comment accueillir les esprits. Peut-être que tu es ici à la maison, tu te réveilles, tu vois un rideau sous une forme humaine. Mais tu prends la torche comme ça, mais c'est rien. Tu peux être assis, tu vois quelque chose t'est passé comme ça rapidement. Mais c'est des formations qu'on apprend petit à petit afin de maîtriser. Ce sont des choses invisibles, mais tu vois ça sur le plan physique. C'est ça, c'est des choses vraies et réelles. Comme il nous apparaîtrait, il nous était déjà préparé, mais ça ne faisait pas du tout peur. Car nous étions bien préparés. Ils étaient arrivés, ils ont dit qu'il doit prendre cette fille. Ça m'a fait très mal au cœur. Parce que nous sommes des humains. Peu importe les esprits qui nous dérangeaient, les mauvais esprits nous détruisaient, qui nous font du mal, mais nous avons aussi ce côté humain. Frère Baby, on nous avait reproché, pousse un peu ton micro. Et alors, lorsqu'il est arrivé, ils ont pris cette jeune fille kumbanguiste, ils l'ont amenée, ils ont pris son corps, son âme, son esprit, tout ce qui était d'être. Ils ont disparu avec toute son entièreté. Parce que moi je savais que leur descente c'était un mauvais signe, un mauvais présage. Car dans notre monde, s'il y a une descente forcée de nos maîtres eux-mêmes, cela n'est pas un bon signe. Ils ont pris tout de cette fille-là. Nous sommes disparus, nous sommes arrivés au dojo. Nous étions sortis à un endroit, là on reçoit tout le monde. Mais c'était un endroit aussi où il était réservé, on dirait une cour finale où lui-même notre Dieu, qu'on appelait Sou, venait descendre et monter afin de prendre des sangs de sacrifice. Lorsqu'on l'a placé, on dirait un lavabo, on a commencé à concentrer
le force, les énergies. Ils ont commencé à concentrer. Mais ils ont appelé encore, ils ont fait appel à d'autres démons et d'autres esprits. D'autres esprits, les sorts sont encore venus, afin de renforcer. Lorsque nous étions, parce que nous étions là en train de voir ça, ils étaient sur, on dirait sur une montagne, non? Là où il y avait cette fille, tout cet endroit était devenu de l'eau, rempli d'eau, disons. Et nous sommes en train de voir dans cette eau, il y a une voix qui sortait de cette eau. Une voix qui disait combat, 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 combat. Maintenant, cela parlait d'une façon, d'une manière. On dirait une personne qui est en agonie, c'est-à-dire une personne qui est en train de mourir. Mais c'est une personne qui est en train de mourir, qui est en train de pleurer. Oui, c'était pas cette fille. Elle était déjà KO, knockout. C'était l'eau à l'intérieur qui parlait. L'eau a rempli tout cet endroit là, on l'avait placé. L'eau commençait à crier Kamba, Kamba. Kamba, c'est le lieu saint de Kimbangiste. Cela se trouve dans le Congo central, en République démocratique du Congo. Là, on a amené ses filles. Et là, on l'a placé, la fille, c'était des endroits différents. Elle, c'était un endroit où même notre Dieu là venait lui-même prendre nos sacrifices, agréer nos sacrifices. C'était cet endroit où nos maîtres avaient amené cette fille. Lorsqu'ils ont placé sur un endroit qui ressemblait à un lavabo, ils ont commencé à invoquer et subitement, au lieu que cette fille se transforme afin qu'on prenne des choses qui se trouvent en elle, directement, elle s'est remplie d'eau. C'était pas lui qui avait placé de l'eau. Rien. L'eau commençait à déborder. L'eau commençait à déborder. L'eau commençait à déborder. Cette eau s'est déversée. Lorsque ça touchait le sol, ça disparaissait. Dès que ça touche le sol, ça disparaît. Ça continue à crier combat, 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 combat. Les gens qui étaient aux alentours, vu que la concentration était vraiment forte, le vent commençait à souffler. Tout près de la fille, l'eau commençait à tourbillonner. L'eau commençait à tourbillonner, jusqu'à ce que il y a une personne, un être qui est sorti au milieu, qui a dit ceci est ma fille, laissez-la tranquille. Cette personne était sortie sur une forme qu'on ne pouvait même pas décrire. Frère Baby, c'est 4 filles d'église de réveil. Ça vient pas de chez moi, ça vient de chez Frère Baby. 4 filles d'église de réveil, des pasteurs qui alimentaient, l'autre à Gomé, l'autre à Bandel et l'autre à Kassavubu. Leurs enfants sont partis, hein. Elles sont rentrées car on a pris leur chance, c'est devenu obscure, ténébreuse. Elles se réveillent le matin et feront genre et mettre le maquillage. La fille des papas Simon qui mangue. Il peut pas dire Lungenda. Pas Kakenza. Des papas Diagenda, voilà exactement. Elle est partie. Elle l'a placé, on foulait, la sacrifié, on l'a placé dans un truc. L'eau commençait à déborder. Ça ne pas de chemin, ça avait de Frère Baby. C'est parce que c'est lui qui a vécu cela. On attend que l'eau de Kamba est innocente. Est-ce l'eau de Kamba? Je ne sais pas, je l'ignore. Mais après que l'eau ait débordé, l'eau criait Kamba, Kamba. Je ne te dis pas de le prendre l'eau de Kamba. Mais j'ai fait que répéter ce que le Frère Baby a dit. Kamba, Kamba. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Tiffany, après cela, n'ont pas compris. Le vent soufflé a commencé à tourbillonner tout au long de ces lavabos où s'est placée cette fille. L'homme s'est tourbillonné et un autre est sorti. Il était vêtu d'un vêtement attaché par des cordes. En tout cas, pour dire vrai, je n'avais pas vu le visage de cette personne. Je ne pouvais même pas décrire ni déchiffrer qui est-ce que c'était. Ce que nous avons vu, c'était un être qui n'avait pas vraiment des pieds normaux. Il était juste vêtu d'une longue robe qui couvrait ses pieds. C'était vraiment une personne un peu obèse. Mais il n'y avait pas moyen de reconnaître le visage de cette personne. La personne disait simplement: celle-ci c'est ma fille bien-aimée, laissez-la tranquille. Celle-ci c'est ma fille bien-aimée, laissez-la tranquille. Parce que lorsque la cloche sonne, la cérémonie prend fin. Ils n'avaient pas compris, la cloche a sonné à 3 reprises directement. Au lieu que l'esprit retourne dans l'eau, l'esprit est monté dans les airs. L'eau n'est pas retournée dans l'esprit n'est pas retourné dans l'eau. Tout le monde se tue à cet instant. Nous étions loin. Parce que c'était uniquement destiné aux prêtres. C'était le prêtre qui était voir cette cérémonie. Subitement, nous voyons, il y a un de nos maîtres qui était court. On appelait Egom. Il est venu, il a dit, il a touché cette fille-là. Après, il a lâché, il a donné l'ordre, allez remettre cette fille.
En nous disant cela, mon maître à moi personnel m'a dit, baby, c'est toi qui feras ces transports. Parce que c'est ta responsabilité. Tout ce qui arrivera, prends cela en charge. Tu accepteras tout ce qu'on dit. Car tu as sali notre temple. Maître, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as sali notre temple. Tu as amené une personne qui n'était pas destinée. Tu as amené une personne que tu ne devrais pas amener à notre temple. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce qu'il fallait expliquer la fois passée par rapport au pantalon. Adviens que pourra, cela te concerne. Elle a commencé à faire des invocations. J'ai commencé à faire des invocations. J'ai pris cette fille. Nous sommes rentrés charnellement. De mieux comme on voit des spectacles de magie et tout. Ce sont des choses vraies. Nous sommes apparus avec cette fille au mur. Elle est tombée. Et quelques temps après, vers 5 heures, ses soeurs sont réveillées. Elle est devenue folle. Oui, celle de Kamba, la kimangiste. Elle commençait à baver. Ses soeurs ont eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a beaucoup consommé d'alcool. Elle a consommé beaucoup d'alcool. J'ai appelé un de mes amis. En vous, toutes ces filles, donnant l'esprit d'oubli. Mon ami les a ramenées encore dans ces mêmes bars. Ces bars se situent entre 14e et 15e. En face, il y avait une église qui était notre partenaire de collaborateur. Donc, c'est pas une église de réveil. C'est une église qui nous appartenait. Cette église subsiste jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de gens connaissent cette église. Le nom de cette église commence par SK et des symboles. Il était arrivé au moment où on nous a dit, baby, je sais comment est-ce que nous allons gérer ces filles. Je dis, bébé, donne-moi la description de ces filles et leurs coordonnées. J'ai donné leurs coordonnées, j'ai donné leurs détails corporels. À cette époque-là, j'avais mon corbeau avec qui je marchais. Il m'a dit, baby, envoie-nous un messager. Mon messager, c'était mon corbeau, afin de donner les directives. Je vous donne les yeux de mon aigle et ainsi que les oreilles. L'aigle survole et voit comment est-ce que c'est fait en train de marcher. Et mes collaborateurs étaient en train de voir à travers les yeux de mes aigles. Ils écoutaient leur discussion. En cours de route, ces sœurs en train de débattre sur quoi est-ce qu'elles pouvaient dire à la maison par rapport à la situation qui est arrivée à leur fille. On a pris les démons et on les a mis en elles. Seulement les mêmes paroles qu'elles disaient afin qu'elles disent le même message à la maison dès qu'elles arrivent. Baby essaie d'évoquer afin que leur remette la conscience. La folie qu'on place ces personnes, ce ne sont pas de folie normale. Je suis une personne qui a l'esprit de Dieu en lui. Dieu l'utilise, mais elle est ignorante. Ce sont des gens que Dieu déclare sous eux. Ce sont des gens que Dieu sauve par sa façon, par sa manière. Mais les esprits qu'on met, ce sont qu'on appelle des oikonomes. Par nos langues. On enlève la conscience humaine, on met la conscience folle, dingue. Mais en se réveillant, elle va retrouver la conscience. Et se dira, c'est comme si j'étais dans un rêve, etc. Si une personne a un esprit de discernement, on pourra comprendre ce que cette fille, ce que cette soeur est en train de dire. Quand j'ai invoqué maître, m'ont dit, baby, comme ça y est là, laisse cette fille ici. Ou ça te fait de toutes les manières qu'elle rentre dans la forêt et qu'elle se perde. Parce que si tu veux la retrouver, tu dois donner un sacrifice afin qu'elle redevienne normale. Un esprit m'a poussé, m'a dit, baby, purifie cette fille. Je suis sorti à l'avenue. Ici, la purification, cela demande le sang. Le sang par le sang. Le sang sur le sang. Je dois prendre un autre sang afin de la faire boire.
Je me demandais comment est-ce que je prendrais un sang afin de faire boire à cette fille. La personne qui nous avait donné le droit sera plus la journée. C'était juste un canal par lequel nous devons utiliser la nuit. J'ai invoqué, j'ai pris l'argent, j'ai payé l'hôtel, j'ai dit que je dormais avec ma femme. Je suis sorti, j'ai commencé à marcher, à circuler, à errer. Où est-ce que j'aurais un petit enfant afin de sacrifier? Mes amis sont déjà partis. Oui, mes amis sont déjà partis parce qu'il y avait beaucoup de travaux, beaucoup de tâches à réaliser, d'autres au grand marché Zando, d'autres dans la vie, beaucoup de services, etc. Nous y arrivons petit à petit. J'ai commencé à raisonner comment est-ce que je ferais afin de prendre le sang. Directement m'appeler, baby, tu dois faire de ton mieux avant que l'on atteigne 12 heures que tu donnes l'enfant d'un enfant de 12 ans. Le sang d'un enfant de 12 ans. Le sang d'un enfant de 12 ans, oui, fais rapidement, sois rapide. C'est parce que nous avons besoin de cette fille afin qu'elle devienne libre. Car on a beaucoup de missions à te confier. Je dis, ok, j'ai entendu. Je commençais à raisonner l'enfant de 12 ans, où est-ce que je l'aurais? Tellement que l'hôtel où j'étais, il y avait une maman qui logeait cet hôtel avec ses petits-enfants. Il y a un de ses petits-enfants qui était là, qui est venu pour me dire, yeah baby, vous venez toujours comme ça, vous entrez, vous sortez, vous occupez de moi. Et ces petits-enfants me disent, cet enfant quel âge j'ai demandé à sa maman, il a 12 ans. 12 ans. J'ai dit, ok, c'est bien. Mais vous qui me suivez, ne dites jamais l'âge de vos enfants. N'ayez pas cette mauvaise habitude de donner l'âge de vos enfants. Surtout avec cette culture de nos jours de publier l'anniversaire de vos enfants sur les réseaux sociaux. Je vous en conjure que c'est très dangereux. C'est très dangereux ce genre d'acte. Évitez cela. Dans ce monde d'aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Le diable utilise beaucoup de ruses. Soyez très attentifs et très attentifs. Oui, mon enfant de 12 ans a fêté son anniversaire. D'ailleurs, son anniversaire était passé récemment. Ok, le soir, je lui donnerai un cadeau. J'ai cherché un cadeau, j'ai trouvé, je donné à l'enfant. J'ai donné à l'enfant. Après l'avoir donné, sa maman était contente. Ah, yeah baby, merci beaucoup. Après, j'ai laissé la fille là 3 jours à l'hôtel. Elle était folle, désordonnée, très sale. Jusqu'à jour, je commençais à dormir. J'entendais, on dirait tout près de lui, une voix qui disait, libère-la, quelle qu'elle soit, libère-la, malgré ses fardeaux, libère-la. Oh, je me suis suscité. Cette fille, elle était là en train de se parler elle-même. Tikangana Kenanga, c'est-à-dire, laisse-moi partir, tu me cherches des problèmes, laisse-moi partir. Je dis, tais-toi d'abord. Laisse-moi partir, laisse-moi parler, tu cherches des problèmes brouillés. Ça m'avait un peu frustré. Le matin, j'ai entendu un appel, celui qui m'appelait, c'était ma vraie femme. À l'époque, je venais de doter ma femme et le prédote déjà. J'avais déjà un enfant âgé de 4 ans. Maintenant, j'ai entendu, baby, tu es où? Je suis quelque part avec une personne quelconque. J'ai venu aujourd'hui à la maison. Et d'ailleurs, je suis avec le maçon ici. Les sons de ton enfant est terminé, fini. Je me suis précipité, j'ai fermé la chambre d'hôtel. Je suis sorti rapidement à la hâte. J'ai pris le transport. Je suis arrivé à l'hôpital. Baby, où est l'enfant de 12 ans? Mettrai pas moi que je continue la cérémonie. J'ai déjà cadeau, je sais comment je ferai. Baby, fais de ton mieux avant qu'on atteigne 15 heures que tu donnes cet enfant là. Si tu ne donnes pas cet enfant, là où tu es en train de partir, sache déjà que ça sera ton événement. On va sacrifier ton enfant. Je me suis senti très mal. Je me suis senti très mal. J'ai dit, Dieu. La complication, ne savait pas d'où est-ce que ça venait. Il me réclamait de donner la foi de 12 ans. En même temps, je devais réclamer sacrifier mon enfant de 12 ans. En arrivant à l'hôpital, j'ai vu ma mère, ma grande soeur qui prie dans une église qui se trouve au Congo à Kinshasa. Elle a commencé à intercéder. Comme tu sais, moi ça me faisait ça me gênait, on dirait des piqûres et tout. Je dis, tais-toi, arrête de prières inutiles. On a déjà tout fait. On a déjà donné l'argent, les soins et tout. Ce qui reste, que l'on fasse confiance. Moi je dis, ah, dégage avec ton Dieu là. Ça a créé une discussion. On a dit, la femme est en train de convulser. Nous sommes allés aux soins intensifs. Baby, si tu ne cours pas jusqu'à 15 heures, ton enfant mourra. Je suis sorti, je suis entré dans des toilettes. J'ai commencé à invoquer, je suis sorti. Je suis arrivé jusqu'à l'endroit où on m'appelait. Baby, tu donneras ton enfant ou tu donneras ce qu'on t'a demandé. Afin qu'on libère cette fille. Afin que tu aies l'esprit apaisé tranquille et que nous restions aussi tranquilles. Oh. Comment vous allez rester tranquille? C'est que tu nous as ramenés ici. Sache qu'il y a des esprits qui ne sont pas contents, qui sont gênés, mal à l'aise, qui sont mal vus également. C'est vrai ça, oui. Bon, ok, laissez-moi mon enfant, prenez cet enfant-là de 12 ans. Ok, l'enfant de 12 ans, nous allons le prendre.
À quelle heure? Venez demain à partir de minuit 0h. Venez prendre cet enfant. Ok, nous allons te mettre signe. Mettre signe, oui, un signe. Quel signe vous allez me mettre? Le signe qu'on va te mettre, c'est toi-même qui va crier. Donc ton sang va crier par rapport à ces sacrifices. Si tu commences, si tu oses blaguer avec nous, nous allons prendre ton enfant. Sache-le bel et bien. Même s'il est guéri, nous prendrons ton enfant, coûte que coûte, et il mourra. Ils ont pris la bouteille. Ils ont mis les esprits des gens. Ils ont montré mon enfant en train de jouer dans la bouteille. J'ai eu peur. J'ai dit, ok maître, j'ai entendu, j'exécuterai. Il m'a dit, pars avec cela à la piscine. Piscine, c'était un endroit où on partait prier. J'ai rincé, j'ai soufflé et j'ai libéré mon enfant. J'ai restitué la bouteille. Je suis assis. Je dis, maître, moi j'ai pas. Ne pars pas. On doit te mettre ensemble. Tu ne partiras pas ainsi. Je me suis couché. Le dimanche, le matin. Chaque dimanche, on fait des prières de remerciement. Prière de remerciement, de remercier ce Dieu-là, ce faux Dieu qui nous a montré, ce Dieu-là qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné l'argent, le bien, la richesse, etc. Cette prière-là, l'effectif là chaque année dans différents pays. Mais ce dimanche, ça était tombé que cela aura lieu dans la ville province de Kinshasa, au Congo, ici, RDC. Ce dimanche-là, le matin, je me suis réveillé. Je commençais à faire l'entretien qu'on appelle notre langue Onaouchu. Je commençais à faire l'entretien, je fais l'entretien, c'est terminé. D'autres tout près du jardin, d'autres tout près du fleuve, d'autres ont terminé. Baby, tu sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, la cérémonie demeurera à 23h. Oh, moi j'ai rendez-vous que je dois terminer ma mission, on m'avait confié, je dois amener ce sacrifice. Baby, tu dois être là, ne manque pas, tu dois participer à la cérémonie. Après la cérémonie, tu vas vaguer à tes occupations. Si je fais ainsi, cela ne marchera pas. Je dois d'abord être baptisé et puis je ferai cela après. Jusqu'à ce que 20h, maître m'a dit, baby, ne crains rien, ton enfant ne mourra pas. Rentre à la cérémonie, celui qui te baptisera, ça sera lui-même, papa. Qui baptisera lui-même? Que tu le veux ou pas, celui qui te baptisera, ça sera lui-même. Lui-même qui? Lui-même le maître supérieur, le maître suprême qu'on nous a montré là-bas. Parce que notre maître suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Il est arrivé, la nuit, tu dois avoir un petit objet que tu négliges la journée. Mais la nuit, tu sais pas comment est-ce que Dieu peut métamorphoser là et cela devait une chose immense. Alors la nuit, il était vers minuit 0h. Ils ont fermé le enclos, les grandes portes d'entrée. Parce que l'entrée, c'est libre, la sortie est fermée. Ils ont fermé. Ils ont commencé d'abord par les personnes du niveau A. Ils ont commencé à leur donner leur tenue jusqu'au dernier niveau. Tous vous êtes étendus devant une montagne dressée devant vous. Vous êtes nombreux, beaucoup de personnes. Mais moi je me demandais, Seigneur, c'est comme ça cette cérémonie en question. Il y a une montagne qui est en train de naître sous vos yeux, qui grandit sous vos yeux. J'étais assis en bas, parce que nous utilisons le système de tapis là-bas, avec nos chaussettes. Des personnes vêtues en blanc, en rouge, de maître suprême, tout le monde était dans cette cérémonie. J'ai commencé à regarder vers la montagne. J'ai vu un cheval noir avec des ailes et des cornes en train de déferler rapidement la colline, la montagne, descendait rapidement vers nous. Il s'est dressé tout envers nous. Le second cheval est venu, toujours noir. Ils ont commencé à crier dans notre langue là. Tout cela, fermez vos yeux. Moi, Tiffany, tu seras la présence du diable. Même si tu es dans un endroit, quand tu entres dans un endroit, si tu sers Dieu dans le vrai, quand tu entres dans un endroit, tu sentiras que le diable est ici. Moi, Tiffany, nous allons de fermer les yeux. J'ai fermé les yeux. Donc, j'ai senti comme si un truc en train de circuler sur ma marque, mais marchait un truc poilu, velu. Tout le monde était silencieux, pardon. Un vent soufflait fort. C'est voilà, a même fait dresser nos poils et nos cheveux. Et il commençait à dire, tu es digne, tu le mérites et tout et tout. Comme nous adorons notre Dieu, c'est la même façon, eux aussi adorent Dieu. Le nom qu'on attribue à notre Dieu, eux aussi ils font pareil. Et après avoir dit ces invocations, et après nous ouvrons nos yeux, vous verrez 2 chevaux de couleur noire. Et après, nous on voit de déesse apparaître, qu'on appelle de momies, qu'on voit même de cinéma apparaître, de zombies aussi qu'on voit de télévision.
Ces personnes sont vraies. Il y a de ces personnes, il y a de ces démons qui sont ainsi. Ils vont démarrer leur cérémonie. Et après, ils disparaîtront. La montagne va se dresser. Et après, lui-même, le maître suprême, il descend en bas. Et après, il est entouré d'un vêtement. Il tient à sa main gauche un trident. Un trident donc. Un très grand trident. Tu sens avec toute autorité, avec toute puissance. Incroyable. Et après, tu vois derrière toute une armée de toutes sortes de démons, de toutes sortes d'anges déchus que vous connaissez. Des animaux féroces que vous connaissez, des lions, des ours. Bizarres, des animaux bizarres avec des formes bizarres. Tu verras des serpents bizarres. Des serpents à 3 têtes, à 10 têtes. Des oiseaux bizarres que tu ne pouvais même pas imaginer. Ils sont remplis derrière lui. Ils forment tous une armée. Il va descendre, mais il ne va pas trop parler. Il va juste donner des directives. Après, il va appeler ces 5 anges, des anges de baptême, des démons de baptême. Ils vont commencer à vous baptiser. Ces personnes qui étaient dans la perdition ou qui n'ont pas respecté le principe. Soit la personne qui a livré le secret de la boîte, il a vendu le secret, il cherche à revenir. Cette personne, dès qu'on la saisira, on va le tuer. Il y a aussi d'autres, on a destiné, on a envoyé une mission, on a fait une mission, mais là échoué la mission. Mais là, quand on a amené le malheur au sein du temple, on doit punir cette personne. Ils ont commencé à nous baptiser, Et ces personnes qui ont des symboles au dos, au bras, ce sont des signes, des symboles, ils mettent ce qu'on dirait comme de feu. Oui, j'en ai aussi. Je vais vous montrer. Ce sont des choses qu'on montre au peuple de Dieu afin qu'il soit délivré. Même si le milieu qui me suivent à la maison ne connaissent pas ces réalités, mais moi je leur dis afin qu'ils connaissent la vérité. La vérité, ouais, bien aimé, j'étais en train de dire la vérité affranchie, la vérité libère. Il est arrivé, lorsqu'ils ont pris ces bâtons 1 et 0, un S à l'intérieur au centre, avec un S. Le 0 reste, on dirait une blessure, on dirait une plaie. La lumière de projecteur, cela dessine un S comme une lumière, cela te pénètre. Cela reste, on dirait une plaie. Après, ils prennent une peau d'animaux, une peau de bête, ils t'insèrent cela au niveau de la tête. Nous avons inséré le 3 chiffres jusqu'au niveau de tes bras. Là, ça sera visible et invisible. Dieu était merveilleux lorsqu'ils ont commencé à me mettre. Je ne sais pas si tu me permets que je montre, moi, Tiffany. Ils ont commencé, ces personnes. Si on t'aimait, c'est moi. Si on savait que tu étais traître, tu avais sorti le secret, on te tue directement sur le champ. Et on a tué même de mes amis aussi. Ils sont arrivés chez moi, ils m'ont dit on te mettra S. Je pense qu'on avait dit qu'aujourd'hui on a un problème. Vous suivrez cette partie que vous suivrez dans le Nazarene News. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Nous arrêtons à cette partie. Nous arrêtons à ces 4e épisodes. Frère Baby où il montre le cachet, le symbole qu'on lui avait mis. Il vous montrera. Vous suivrez cela sur le Nazarene News. Tapez le Nazarene News. Vous suivrez cela là-bas. Abonnez-vous massivement. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles abonnés du NazareneNews.com, une chaîne 100% chrétienne. J'espère que ce témoignage vous a fait du bien et que ce témoignage vous a édifié. J'espère aussi que ces témoignages ont changé la vie d'une personne qui nous a suivis en cet après-midi. Et je profite par l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je remercie mes frères béninois, mes frères ouest-africains. Je vois le Camerounais, je vois le Sénégalais, je vois les Togolais, je vois les Ivoiriens. Et je salue aussi nos francophones du Canada, nos francophones de la France, et je vous remercie à tous les chrétiens qui nous ont suivis à travers cette émission version française de témoignage du frère Baby, 4e épisode. Et je m'avais dire aussi merci à l'équipe technique qui a chapeauté cette émission. Là je vois Yves Bolofa ainsi que Alain Kakala, et je dis aussi merci à la présidente du Parlement Céleste, la humble servante d'internet, sœur Tiffany Mokwa, et c'était votre digne humble serviteur Elie Ducho le Marseillais. Et je vous en prie aussi de ne pas oublier de vous abonner massivement sur le Nazarene News. Partagez cette émission avec vos amis, avec vos proches et vos connaissances. C'est dans le but de peupler
le monde de Satan afin de repeupler le monde de Dieu. Restez branchés, restez connectés sur le nazarenneTV.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao. Shalom, fidèles téléspectateurs de nazarenneTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce qu'il fallait expliquer la fois passée par rapport au pantalon.
Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Let's go. Merci Jésus.